Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la présentation d'un prototype qui arrive en Kickstarter le 21 octobre. Nous sommes dans une ambiance médiévale fantastique et bien sûr, comme vous le savez, ça arrive. Les toilettes ne sont pas toujours au fond à droite, surtout quand il s'agit d'un donjon. Donc là, nos héros devront le plus rapidement possible rejoindre les WC, d'où ce jeu Dungeon WC. Donc on va voir un petit peu le matériel et les règles. Donc c'est un jeu qui est édité par la société italienne Dracomaca. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs pour 7 ans et plus et qui a été conçu par Dario Dordoni, que je salue. Ciao Dario. Donc ce qu'on va faire à travers cette présentation, je vais vous montrer le matos, on va regarder un petit peu les règles, en sachant que sur internet il existe déjà une partie démo, donc éventuellement je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. C'est en anglais mais vous verrez très vite au niveau du concept, c'est un jeu qui est super speed, donc là pour une durée de 5 minutes, c'est chaud, mais on aura toujours la possibilité de contrer le temps en retournant le sablier sous certaines conditions dont on va voir dans cette vidéo. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde le matériel et la mise en place. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver au niveau du matériel, tout en sachant que c'est un prototype. Dans un premier temps, nous allons avoir un sablier qui va servir de timer au niveau de la partie, parce que c'est très speed. On va trouver un dé pour combattre les monstres et faire différentes actions liées aux pièces d'or par exemple. Nous avons une pile de tuiles donjon, nous avons des pièces d'or, nous avons 3 cartes WC dont on verra effectivement l'utilisation plus tard, qui est la cible du jeu. Nous allons avoir une pile de cartes trésors. Ensuite, ces sigles vont servir dans le jeu pour combattre les monstres. Donc on devra les assembler d'une certaine façon. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure également. On a une pile de monstres qu'on va rencontrer au cours du donjon. Et nous avons 4 héros dont on fera un tirage au sort aléatoire pour savoir quel héros on va essayer d'amener au WC le plus vite possible. Allez, on va passer succinctement au niveau des règles. Alors, au niveau des règles à proprement dites, bon, bien sûr, je le rappelle, le but étant d'amener notre héros le plus vite possible au WC. Donc, dans un premier temps, comme je le disais tout à l'heure, donc il y a un joueur qui va être défini comme croupier, qui va s'occuper un petit peu de on va dire de l'ensemble des règles du jeu, etc. De façon à avoir une vigilance accrue, mais il est aussi également joueur. Donc à savoir que ça va être très speed, parce qu'en moins de 5 minutes, sauf cas particulier où on pourra retourner le sablier. Donc le sablier qui est là, on va le lancer une fois qu'on a décidé de commencer la partie. Donc les joueurs, en commençant par le croupier, vont jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et à chacun de leur tour, donc les joueurs devront choisir et jouer une carte du donjon retournée, à savoir qu'elles seront complétées au fur et à mesure qu'elles seront choisies par le croupier, parce que c'est lui qui va gérer cette partie-là. Donc le croupier va commencer la partie, il va choisir, admettons, une carte, du moins celle-là par exemple, tiens, il dit celle-là je la choisis. On va en retourner une autre ici et on va appliquer l'effet qu'il y a dessus, à savoir que là c'est une carte trésor, donc on va tirer une carte trésor. Ah super, je viens de trouver l'ustensile nécessaire pour aller aux toilettes. Donc vous voyez, c'est ça, il va falloir obligatoirement le tirer, donc le PQ, c'est normal, pour pouvoir aller aux toilettes. Donc, il va faire son effet. Ça va être à l'autre joueur, bien sûr, de jouer. Donc, admettons, il va prendre cette carte-là. Il va essayer de définir le chemin. Vous voyez, on va essayer de définir le chemin pour arriver aux toilettes. Sauf que là, on va rencontrer un monstre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? On va tirer une carte monstre. Voilà. Alors, la particularité des cartes monstres, c'est que quand on va le combattre, c'est-à-dire le joueur actif, va devoir jeter le dé, non pas pour faire 3 ou plus, mais pour faire 3. Donc il devra jeter le dé jusqu'à ce qu'il arrive à faire 3. Voilà. 3. Donc j'ai vaincu le monstre, je le défausse, et il me rapporte une pièce d'or.
donc qui sera donné par le croupier. Voilà, donc tout au long de la partie, ça va se dérouler comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Mais avant de vous montrer un petit peu quelques subtilités du jeu, je vais vous présenter quelques cartes particulières. Alors voici quelques tuiles particulières que nous allons rencontrer tout au long du jeu pour tracer notre chemin vers les toilettes. Donc la première tuile, vous verrez qu'il y a un petit PQ, c'est un espèce de piège. Donc là par contre, vous passez par là, vous serez obligé de payer 2 pièces d'or. Donc vous voyez l'intérêt des pièces d'or en fait au niveau des joueurs. Ensuite, pareil en dessous, nous avons une boutique souvenir. Notre héros, bien qu'étant pressé d'aller aux toilettes, devra s'acquitter de 5 pièces d'or pour prendre ce chemin. Ensuite, nous avons un petit gobelin qui nettoie, donc c'est une route barrée. Et oui, on devra payer 1 pièce d'or pour passer ce chemin. Et puis là, je vous passe de commentaires la dernière tuile. On devra payer 3 pièces d'or parce qu'on est là, on marche un petit peu dans le caca, donc ça nous ralentit. Donc voilà un petit peu pour ces tuiles donjon. Je vais vous montrer quelques exemples de monstres. Alors voici un petit échantillon de monstres que nous allons trouver dans notre donjon. Donc vous remarquerez là, nous avons affaire à un dragon. Donc il faudra automatiquement faire un 6 pour pouvoir le vaincre. Et il va nous rapporter 4 pièces d'or. Ensuite nous avons un espèce de petit squelette avec une brosse à toilette. Donc là, la particularité de ce monstre, c'est que il va nous rapporter seulement 1 pièce d'or. Mais il faudra trouver au niveau de ces jetons l'ordre dans lequel on pourra le combattre. Donc là, il n'y a pas de G2D par exemple. Là, il faut un œil et une oreille. Donc il faut retourner. Hop, j'ai mon œil, ok. Donc je le retourne et je vais chercher l'oreille. Hop, voilà. Donc là, du coup, je remplis les conditions pour tuer le monstre. À savoir que il se peut que, admettons, là j'ai eu de la chance, c'est pas fait exprès du tout d'ailleurs. Mais admettons, je le mets là, donc il faut retourner, hop, ok, je l'ai trouvé, je sais où il est. Ensuite, là, non, c'est pas celui-là, là, c'est pas celui-là, là, c'est celui-là. Donc je devrais revenir en arrière et voilà, faire la combinaison de ce type-là pour accomplir la condition pour tuer le monstre. Vous voyez, il y a d'une partie, il y a d'un côté, je veux dire, il y a le G2D avec le chiffre à obtenir et non pas un 4+ ou un 5+ comme on le connaît, mais aussi toute une série de symboliques qu'il faudra trouver dans l'ordre. Donc là, bon, là ça va, c'est relativement facile, ça peut aller très vite, mais là, des fois, c'est un peu plus compliqué et sur certains cas de figure, c'est encore plus compliqué. Donc, vous voyez, ça va être vraiment de la dextérité. De la rapidité du placement, ouais, c'est assez fun et c'est tendu quoi, c'est un jeu qui est tendu. Donc là je vais vous montrer quelques petites cartes trésors. Donc voici les cartes trésors, à savoir que vous piocherez un trésor quand vous placerez une tuile de ce type. Ce que vous allez retrouver, ça va être l'essentiel, là le PQ, là il faut absolument récupérer le PQ pour aller aux toilettes, ce qui me paraît logique. Ensuite, nous avons une carte où il y a toute une rimbambelle d'émeraudes, d'armes, etc. Donc là, vous devrez jeter le dé et récupérer autant de pièces d'or que la valeur du dé. Dans le trésor suivant, il n'y a que dalle, donc ça sera vide, il y a une mouche, mais ça ne va pas servir à grand chose. Là, nous avons une carte spéciale, ça veut dire que nous pourrons retourner le sablier. Donc le sablier est fait pour 5 minutes de jeu. Donc c'est très très rapide, il va falloir se bouger. C'est pour ça que nous avons ce type de carte à côté. Vous avez un gobelin qui met un coup de pied sur une chaise. Ça voudra dire que les joueurs devront changer de place. Donc devront échanger leur place, ce qui va faire perdre du temps au niveau de la partie. Et là, sur cette carte trésor, nous avons un petit gobelin qui joue au bandit manchot, c'est-à-dire qu'il faudra jeter le dé et enlever un certain nombre de pièces d'or en fonction de la valeur du dé à l'ensemble des joueurs. Les pièces d'or des joueurs, c'est un pool commun.
Alors nous avons ensuite toute une ribambelle de héros qui sont pressés d'aller aux toilettes. Donc on peut voir qu'on a le sorcier qui lui a la particularité une fois par partie de retourner le sablier. Ensuite nous avons la voleuse qui elle quand on nous demande de l'argent, eh ben, elle paiera un en moins. Ensuite nous avons le barbare qui lui en fonction du jet de dés qui va le faire, il va rajouter +1 à son résultat, voilà, pour atteindre la cible demandée par la carte monstre. Et là, effectivement, nous avons la petite elfe qui, elle, a la particularité d'enlever un jeton, une condition au monstre qui est, admettons, demande 3 sigles, et ben là, elle pourra en avoir que 2 pour aller plus rapidement. Donc voilà, la composition finale va être à peu près ainsi. Comme je disais, il y a 10 cartes qui séparent le départ de notre héros et l'objectif au niveau du WC, à savoir que, comme je le rappelle, on va tourner le sablier dès qu'on va commencer la partie. Il y a une petite particularité pour gagner du temps. On pourra payer 5 pièces d'or à tout moment, à chaque fois que c'est un joueur actif. Je rappelle que ça c'est un pool commun, donc je pourrais payer 5 pièces d'or pour retourner le sablier et gagner du temps. Donc les 5 pièces d'or je les paye au croupier. Voilà, c'est la particularité du jeu qui va permettre justement de gagner du temps par rapport à notre héros. Donc ça va être une course effrénée, c'est un jeu qui va être très speed, très rapide, pour tracer le chemin et arriver au WC. Et à ce moment-là, on va tirer une des cartes WC pour savoir si on a gagné ou si on doit combattre un WC, qui est aussi un monstre, pour pouvoir réussir la partie dans le laps de temps imparti. Donc là, on regarde les fameuses 3 cartes WC. Alors une fois qu'on a posé la dernière pièce de notre donjon qui touche le WC, eh ben, on va tirer une carte WC. Donc là, tout se passe bien, super, le héros va aux toilettes tranquillement. Ou, en fonction bien sûr de comment les cartes vont être mélangées, on peut tomber sur ce résultat. Et là, on devra payer 3 pièces d'or pour aller aux toilettes. Ou, effectivement, cette fois-ci, on devra combattre le WC en obtenant la valeur de 4 et en trouvant dans l'ordre, donc l'œil, le nez, les oreilles. À savoir que tant qu'on ne trouve pas cette carte, on est obligé de tirer une de ces 3 cartes. On peut le faire dans cet ordre, par exemple. Ah mince, là-dessus, il faut que je combatte le WC, ok. Admettons, il est combattu, je vais tirer. Ah ben là, il faut que je paye 3 pièces d'or et je sais forcément que la dernière est la réussite. Voilà un petit peu pour les cartes WC. Donc un petit résumé de tout ce qu'on a vu, hormis la mise en place, etc. Donc dès que les joueurs sont prêts, on retourne le sablier et le premier joueur qui sera le croupier va venir connecter par rapport à notre héros qu'on aura choisi ou tiré au hasard, c'est comme vous voulez. Et on devra cheminer pour aller au plus vite aux toilettes, car le sablier étant retourné dès le début de la partie, ça va être speed, c'est un jeu qui est très speed. J'ai vu une partie sur YouTube, ça va très vite. C'est un peu de tension. Donc à chaque fois, bien sûr, on renouvelle les tuiles donjon. Il faut qu'il y ait toujours 4 tuiles donjon sur la piste de jeu. Donc on va connecter à chaque fois qu'on va sélectionner une tuile en fonction du chemin qu'on aura pris. On devra appliquer l'effet. En l'occurrence là, on tirera une carte trésor. Ici, on devra combattre un monstre, soit effectuer un jet correspondant à ce qui est demandé, un 4 par exemple, et non pas un 4+, je le précise, donc je reprécise, c'est le chiffre 4. Ici, nous devrons payer 2 pièces d'or, d'où l'intérêt d'avoir des pièces d'or en permanence, d'une certaine façon, pour arriver éventuellement à mettre des trésors, pour tirer des cartes trésors. Et bon, là, pas de chance, il n'y a rien. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, donc, tout ça va cheminer avec les conditions des cartes, avec les conditions au niveau du combat des monstres, les icônes qu'il faudra trouver dans le sens qui est demandé par le monstre. Donc là, c'est un jeu de mémoire d'une certaine façon. À tout moment, on pourra payer 5 pièces d'or pour retourner le sablier
Donc voilà, ça c'est important de le savoir. On a toujours la chance, en fonction de notre monnaie actuelle, de pouvoir payer le sablier, le retourner pour avoir 5 minutes de répit. Et après, arriver à connecter le WC et tirer la carte qui est sur le dessus de la pile. Et soit combattre, soit appliquer l'effet de la carte. Soit vous aurez gagné la partie. Voilà un petit peu en quoi va consister Dungeon WC, un jeu apéritif où il va falloir se bouger, hein, c'est le cas de le dire, parce que quand on a envie d'aller aux toilettes, il faut se bouger. Donc du full coop qui va permettre d'aider notre héros. À chaque tour, chaque joueur devra sélectionner la tuile qui lui paraît la plus opportune pour aller directement aux toilettes. Écoutez, voilà, Kickstarter bientôt, 21 octobre. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie éventuellement de participer ou pas à ce Kickstarter. Moi je vous l'ai présenté, je trouve que c'est un jeu qui est sympa, j'ai joué une fois, c'est speed. Voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.